Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Préparons-nous ensemble, en ce début de journée, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités, mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes, tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Allez, Alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? » L'homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous rappelle ou nous montre que la foi ouvre notre vie à des dimensions larges, aux dimensions de Dieu.
La foi nous aide à ne pas regarder le bout de notre nez. Parce que la foi nous fait entrer dans l'espérance, des promesses, et parce que la foi nous fait regarder vers Dieu, qui est plus grand que nous. Il n'y a pas d'esprit plus ouvert que l'esprit du croyant. Ce n'est pas un esprit étriqué. Et nous sommes étonnés dans l'Évangile de cette rencontre avec le Gérasénien possédé. J'ai dit hier dans l'homélie qu'il ne fallait surtout pas dialoguer avec les esprits mauvais, et aujourd'hui nous voyons que Jésus semble dialoguer avec eux. Alors c'est un dialogue particulier puisque l'esprit mauvais lui dit « Ne me tourmente pas ». Et saint Marc précise, Jésus lui disait en effet « Esprit impur, sort de cet homme ». Il n'y a pas de... Le Gérasénien, n'est pas invité à construire sa vie sur ce que dit l'esprit impur, mais bien sur ce que Jésus a fait pour lui. Ce qui nous surprend aussi dans l'Évangile pour nous aujourd'hui, c'est quand même le scandale des 2000 porcs qui se noient. Où est le respect de Jésus pour les animaux ? On comprend bien qu'en disant ça, on n'a rien compris, mais c'est ce qui vient en nous. Et alors nous découvrons que les esprits veulent aller dans les ports et Jésus le leur permet. Et le possédé, qui est revenu à la raison, qui est habillé et revenu à la raison, qui demande de suivre Jésus, Jésus ne le lui permet pas. Très, très surprenant pour nous. Jésus permet aux esprits mauvais d'aller dans les ports et il ne permet pas aux possédés de suivre Jésus dans la barque. Mais il lui dit « Va chez les tiens ». Sur la mort des porcs, qui sont l'animal impur, il y a peut-être, même si nous n'aimons pas cela, quelque chose de notre monde qui va disparaître. Quelque chose de notre corps. Quelque chose de la vie selon la chair, selon le monde, selon la convoitise, selon l'argent. Quelque chose qui doit disparaître. Et nous voyons que ces porcs se jettent dans la mer, qui est le lieu de la victoire de Jésus sur le mal. Et le possédé est dans les tombeaux, la mort. Jésus va le rejoindre dans le tombeau. Le possédé passe son temps à se faire du mal. Et Jésus le délivre. À l'inverse, nous voyons que quand Jésus a fait ce miracle, les gens demandent à Jésus de partir. Ils ne veulent pas de lui. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange dans notre manière de concevoir notre vie à nous, de faire notre commerce, peut-être. Et nous voyons que Jésus, en refusant que le possédé qui est devenu raisonnable suive, va permettre aux gens de son pays d'accueillir son témoignage.
rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Le possédé devient un disciple missionnaire. Nous comprenons que la miséricorde de Dieu qui s'exerce dans notre vie, nous en avons l'obligation d'en témoigner. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,
au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Christian Godard et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous me confiez l'association Les Amis de Claire Amitié à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.